cherche et je te recherche, papa. Je te cherche partout, où es-tu? Je te cherche et je te recherche, papa. Je te cherche partout, où es-tu? Je te cherche dans tous les camps, papa, sans jamais te trouver. Je te cherche dans tous les champs, papa, sans jamais te trouver. Je te cherche dans tous les buissons, papa, sans jamais te trouver. Je te cherche dans toutes les prisons, papa, sans jamais te trouver. Je te cherche dans tous les maquis. Merci d'être parmi nous cet après-midi. On va saluer l'arrivée de Monsieur le délégué régional des arts et de la culture pour l'Ouest. On va également souhaiter la bienvenue à Madame la représentante, bien sûr, du maire de la ville de Bafoussam, et également à notre papa, bien sûr, qui est parmi nous également, c'est papa René André Richard. Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue. Nous sommes là cet après-midi pour cette journée qui marque la matérialisation de l'espace Fossé Jacob, ici où nous nous trouvons après cette histoire, l'histoire bien sûr de ce dernier, Fossé Jacob, qui nous a quittés il y a cela exactement aujourd'hui 64 ans. Et aujourd'hui, nous voulons honorer sa disparition, son décès tragique. C'était bien sûr suite à un assassinat du côté de la rivière Métier. Et aujourd'hui, nous sommes là pour commémorer ce grand moment. Et alors, voici le programme de cette cérémonie qui nous réunit cet après-midi. Tout le monde, et déjà, merci d'avoir répondu présent à mon appel. Monsieur, mesdames, monsieur Délégué, madame le maire, et avec tous les invités, déjà, merci. Le mot de bienvenue, c'est en fait l'histoire de M. Fossé Jacob. L'histoire de M. Fossé Jacob, réveillée de mémoire, mérite d'être connue pour la bravoure et pour l'audace de manifester, de manifester en amenant à réveiller cette fameuse nuit du 9 au 10 mai 1957, son bourreau de l'armée française dans la chute de la Métier. C'est ainsi qu'il décida d'arrêter en sa façon, en donnant sa vie pour sauver celle des autres dépressistes dont l'extermination certaine était programmée. Ainsi, la transmission de mon histoire, qui semble être une partie de l'histoire de notre pays, donc notre histoire commune, cachée par nos prédateurs et maîtres penseurs, pourra servir à ceux qui sont plus jeunes que moi, afin qu'ils puissent, si possible, avoir des éléments de l'affirmation de soi sans crainte. Les nationalistes de notre cher et beau pays de Cameroun ont tout donné dans l'espoir d'arracher des mains de prédateurs l'indépendance du pays, parmi lesquels M. Fossé Jacob Nicodème mériterait donc, selon moi, que l'on s'attarde à leur cas tant que nous le pouvons. Il y a des événements qui touchent, qui marquent, qui changent le cours de vie de l'homme avec le grand âge. Il y a des gestes que l'on n'oublie pas tout au long d'une vie, car les interrogations auxquelles nous pouvons apporter des réponses certaines se manifestent d'un moment à l'autre dans notre subconscient.
Tel est le cas d'une orpheline forcée par le destin que j'ai été sans prendre conscience. J'ai grandi sans savoir la signification du mot papa. Quand j'entendais les autres jeunes comme moi dire papa, je disais aussi, mais sans gamin, connaître cet amour paternel qui m'a bouleversé tout au long de mon existence. Nos grands-parents et parents ont connu beaucoup de tortures sous toutes les formes. Nous avons hérité par les gènes des services dont la majorité a préféré intérioriser, croyant ainsi nous protéger des répercussions. Nous ne pouvons pas être esclaves du passé, mais il me semble que nous avons le droit, le devoir de comprendre le fondement de cette lutte qui était la nôtre par transité pour mieux amorcer notre devenir et surtout mieux préparer celui des générations futures. Si nous avons été des générations sacrifiées, nous ne serons pas que cela perdu à travers nos descendants. Si nous n'avions pas eu le droit de poser des questions aux adultes d'hier, de dialoguer avec nos parents en famille, il me semble important aujourd'hui de ne pas refaire les mêmes erreurs que celles de nos aînés, mais plutôt de donner la possibilité à nos enfants de faire mieux que nous. J'ai longtemps cherché mon père, de manière inconsciente d'abord et de manière consciente par la suite. J'ai cherché de manière longtemps sans direction car je n'avais personne. J'ai cherché beaucoup de manière inconsciente car je ne peux pas juste aujourd'hui expliquer ce que je cherchais au carrefour Matizar, débaptisé pour des raisons non historiques aujourd'hui, carrefour Biao à Bafoussam, où les têtes des gens étaient exposées alors que je n'avais que 7 ans. J'ai par la suite cherché de manière consciente car en décembre 1999, alors que nous devenions de Tchang, mon grand frère, Dr Sidoko Fossi Avran, regretté de mémoire, nous amène à la chute de la Belgique. Sous les yeux, il s'est mis à pleurer. Ne comprenant pas l'histoire, je lui avais demandé les raisons de ses pleurs. C'est à ce moment qu'il me dit que c'était le lieu de la certaine père. Dès lors, à ma façon, j'ai cherché, suivant seulement mon intuition. Le 1er décembre 2003, j'ai été pour la toute première fois à la prison de Tchang, d'où je rencontre le régisseur à qui je me suis présenté et qui m'a permis d'entrer dans la cour de la prison pour voir les prisonniers. L'envie de les voir et causer avec eux était plus forte que tout, car dans ma tête à cet instant, je pensais rendre visite à mon père. J'avais gardé le contact avec les officiers et certains prisonniers. C'est ainsi que chaque fois, quand je revenais ici, parce que je vivais ailleurs, je partais voir les prisonniers à qui j'apportais à manger. En 2007, à l'occasion de ses 50 ans, l'occasion était donnée de fêter à la prison de Tchang. La couverture de l'événement par Canal 2 à l'époque semblait avoir donné certaines consciences. Par la suite, j'avais écrit au président de la République une lettre recommandée à la présidence en décembre 2007, demandant la possibilité de faire lever le voile sur cette histoire de la chute d'Amitié, afin que nous puissions faire le deuil. Car pour moi, et peut-être d'autres, auraient pu avoir le lever de ce voile, penser à un corps virtuel et faire son deuil pour le pansement des blessures liées à cette perte. Telle était la profondeur de ma pensée au moment que j'écrivais au président de la République. En 2017, à l'occasion de 60 ans de son assassinat, j'avais eu l'honneur d'avoir le représentant, le monsieur le gouverneur de la région de Metz et celui du chef Foussa. Devant eux, j'avais ouvert la laverie Fossi, qui, pour moi, c'est la symbolique de la pureté. Il avait de son boulot,
tromper la vigilance de son bourreau. En lui faisant croire qu'il allait dénoncer les autres nationalistes. C'est ça l'époque. Alors, il voulait donner sa vie pour sauver celle des autres nationalistes en emmenant avec lui leur bourreau. Par amour, pour l'amour qu'il veut ses enfants, il aurait pu penser, mais non, aux siens et à ses femmes. Mais non, la patrie est au-dessus de tout. Pour lui, la patrie est au-dessus de tout. Je n'ai pas le droit de dire que je ne peux pas faire peur. Je vais chercher ton choix. Comme j'ai pu, là, ne sachant comme j'ai pu tuer, j'essaie, là, ne sachant que j'ai pu tuer, j'essaie, nous n'avons jamais eu l'occasion de faire ton deuil sans corps. Merci de m'avoir écouté. Les morts ne sont pas morts. Que vous sachiez tout ça. Tous ceux qui ont bataillé pour l'indépendance du Cameroun, certains ont été oubliés. Je pense à mon père Fossi. avait donné sa vie pour sauver les autres prisonniers. Je pense à mon père, Oumyové, qui est mort pour sauver notre vie. Je pense aussi à papa Esmés Ouadji, qui était mort pour sauver notre pays. Jusqu'aujourd'hui, certains ne comprennent pas que les martyrs ne mourront jamais. Nous ne rencontrerons pour leur mémoire et penser à eux tous les jours de la vie. La vie continue, mes frères. La guerre continue, nous ne serons jamais fatigués de lutter pour notre pays. Malgré ce qui se passe, oh, nous ne cesserons jamais de lutter pour notre pays. Oh non, la vie si dure nous garde beaucoup de choses. Ceux qui ne veulent pas que nous vivons en paix, ils font tout pour nous étouffer. Oh, nous serons jamais fatigués de lutter pour notre liberté. Tout toujours, même après nous, oh, nos enfants ne cesseront jamais de lutter pour notre liberté. La liberté, sage accordée à Dieu. Rendons-nous jamais la liberté, oh non, ça s'arrache. Avec toutes nos puissances, avec tous nos forces, de tous les jours, nous devons rendre grâce à Dieu de toujours nous donner, pour la force de lutter pour notre liberté. Oh, notre liberté. Thank you. J'aimerais qu'on nous fasse également très fort pour l'artiste. Elle a composé une chanson de papa et on va écouter ensemble cette chanson cet après-midi. Merci. Je t'ai cherché et je te recherche, papa. Je te cherche partout, où es-tu? Je t'ai cherché et je te recherche, papa. Je te cherche partout, où es-tu? Je t'ai cherché dans tous les camps, papa. Sans jamais te trouver.
cherché dans tous les champs, papa, sans jamais te trouver. Je t'ai cherché dans tous les buissons, papa, sans jamais te trouver. Je t'ai cherché dans toutes les prisons, papa, sans jamais te trouver. Je t'ai cherché dans tous les maquis, papa, sans jamais te trouver. Papa, tu es où, papa? Je t'ai cherché partout, sans jamais te trouver. Papa, tu es où, papa? Je t'ai cherché partout, sans jamais te trouver. Même dans les villes, sans jamais te voir. Je t'ai cherché dans les pays, sans jamais te remarquer. Je t'ai cherché même dans les livres, sans jamais te trouver. Je t'ai cherché à travers les autres, papa, sans jamais t'entrevoir. Papa, tu es où, papa? Je n'arrive pas à te trouver. Je t'ai cherché et je te recherche, papa. Je te cherche partout, où es-tu? Je te cherche et je te recherche, papa. Je te cherche partout, où es-tu? Je n'ai pas vu ton amour, je l'ai attendu enfant. Je n'ai pas eu de quoi manger, je me contentais des restes. Je n'ai pas eu de quoi me vêtir, je ne pouvais m'en acheter. Je n'ai pas eu de conseils, je n'ai fait que me tromper. J'ai mangé l'amour des autres, papa, sans jamais l'obtenir. Papa, tu es où, papa? Je t'ai cherché partout. Papa, tu es où, papa? Je t'ai cherché partout, et sans jamais te trouver. Je t'ai cherché et je te recherche, papa. Je te cherche partout, où es-tu? Je t'ai cherché et je te recherche, papa. Je te cherche partout, où es-tu? Maintenant que j'ai cherché et que vous êtes venus m'aider à chercher, je crois que ensemble, avec le délégué, il va trouver là où on peut placer mon papa. On n'a pas eu de corps donné par sur terre. On s'est passé au ciel. Donc au moins au milieu, on peut le mettre. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé ce que nous faisons avec nous et qu'on découvre ensemble. Merci encore. Consciente que mon histoire peut ressembler à celle d'autres personnes dans le monde, je me joins à vous pour faire un deuil sans corps. Yeah, yeah.
56, il était notre seul père. Depuis naissant avec la gâchette, je l'ai longtemps pleuré en cachette. Je l'ai cherché à temps dans son retour, mais il n'y a jamais eu de retour. Je le croyais sensible à mes pleurs, je n'ai même jamais vu son corps. J'ai crié Fossi, et il est sans être entendu. Plus jamais ça, nulle part ailleurs dans le monde. Plus jamais ça, nulle part ailleurs dans le L'histoire de Papa Fossi m'a beaucoup ému. Et Maman Luisa a eu une idée géniale pour organiser cette cérémonie. Vraiment, j'ai vécu l'histoire en direct. C'est une histoire que je n'avais jamais connue. À l'occasion de cette cérémonie, j'ai été édifiée et vraiment, c'était bon à savoir. C'était bon à savoir parce que l'histoire ne doit pas être cachée. Nous devons connaître l'histoire et j'ai eu l'occasion aujourd'hui et je remercie Monsieur le maire de m'avoir donné l'occasion d'assister. Elle ne peut être que bonne parce que Louise a toujours pensé à son papa, dit-elle, ne l'avait jamais connu. Et quand elle arrive jusqu'à matérialiser un espace pour son papa, moi aussi je ne peux être que très content d'assister à une telle cérémonie. Moi je vois que c'est un martyr et qu'on doit relayer ça aux tout petits enfants comme nous. C'est comme aujourd'hui je me débrouille seulement pour apprendre l'histoire, connaître Jacob Fossi. C'est comme apprendre que c'était. Pourquoi ne pas enseigner ça à nos générations futures dans les écoles? Parce que c'est aussi une école. Celui-là qui utilisait de son intelligence pour nous délivrer de tout mal. Donc c'est toujours une gloire, une fierté de le célébrer tous les ans. À la fin de cette cérémonie, je crois que je suis soulagée. Soulagée d'avoir partagé mon histoire avec le représentant de la ville, avec le délégué régional de la culture, parce que qui dit culture dit histoire. Donc j'ai été honorée qu'il soit pour l'histoire venir en personne.